Non, je suis arrivée la première séance au fond du trou. Non, je suis arrivée la première séance en ayant l'impression de ne plus maîtriser aucune carte et d'être nulle, de pas réussir à prendre mes décisions, d'être incompétente, d'une grosse dévalorisation. Et oui, clairement, je suis arrivée, j'étais pas bien. Je suis arrivée en ayant un peu une vision d'un mur en face de moi, c'est-à-dire d'être complètement dans le brouillard, de ne pas réussir à prendre mes décisions parce que j'étais complètement floutée aveuglée par mes petits problèmes dans lesquels je m'étais complètement embourbée. Finalement, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus de recul sur mes situations, sur les événements extérieurs. Peut-être aussi de calme intérieur, de me dire je connais mon tempérament, je connais mes forces, je connais mes faiblesses et je sais ce dont j'ai besoin pour continuer à aller mieux, pour avoir une visibilité beaucoup plus claire sur les décisions que je vais prendre, sur les événements qui vont se produire, sur les projets que j'ai envie d'entreprendre, sur ce que j'ai envie par la suite, et donc de mettre de la détermination dans cette vision à l'avenir. Donc je suis beaucoup plus sereine sur le futur, je suis beaucoup plus dans la joie de me dire qu'il y a plein de belles choses qui vont se produire et j'en suis réellement consciente et je lâche carrément prise sur des petits problèmes du quotidien qui aujourd'hui ne sont plus que des petits problèmes au quotidien et qui pourtant au démarrage étaient des montagnes insurmontables. J'ai pu prendre conscience de certaines choses et de certains automatismes ou des programmations qui étaient réellement ancrées en moi, dont certains qui étaient une forte dévalorisation de ce que je suis ou de ce que je faisais, et une certaine auto-flagellation en se disant tu fais pas les choses assez bien, tu n'es pas au niveau, tu n'es pas suffisamment forte, tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu es nulle. Et cette programmation, elle était réellement ancrée en moi en me disant je fais pas suffisamment bien les choses, je me dévalorisais beaucoup et ça se ressentait dans toutes mes catégories de vie, avec certaines où ça se ressentait plus, mais cette auto-dévaluation, j'ai pu m'en rendre compte qu'en prenant du recul et en me disant que c'était plus possible de m'auto-flageller comme ça. Enfin, les pensées, elles peuvent être très bénéfiques, mais elles peuvent être aussi très néfastes. Et que ça se voit pas extérieurement, mais quand tous les jours on a des pensées automatiques qui viennent radoter qu'on est nul, ça a un réel impact sur soi, sur ses actions, sur ses projets et sur sa manière d'agir. Donc moi je me suis rendu compte que j'avais des programmations qui étaient de me dévaloriser et de me sentir pas capable, et que ça a été une réelle force de me rendre compte de ça et de m'en servir et d'inverser cette tendance en fait. Le coaching, il m'a permis de m'apporter plein d'éléments de réponse que j'aurais pas réussi à avoir toute seule, ou peut-être que je les aurais eu mais dans 10 ans. C'est que je pense que de manière générale, dans sa vie, on s'en sort pas tout seul, et que parfois, trouver des gens sur notre chemin qui nous permettent de se poser les bonnes questions, ne pas nous aider à prendre une décision, mais ne pas nous dire quelle décision prendre, mais plutôt de nous aiguiller sur la réflexion à avoir, c'est important au moment où on est en situation de crise, mais c'est surtout qu'on le duplique dans plein de situations. Donc si aujourd'hui vous posez la question de faire un coaching ou pas, voyez à l'instant T les réponses que vous n'arrivez pas à avoir, mais aussi à l'apport que ça pourrait avoir sur les 20, 30, 50 années qui suivent. Donc je retiens beaucoup de moments forts dans toutes les séances qu'on pouvait avoir. Que ce soit sur les exercices ou sur nos discussions, nos échanges, qui m'ont poussé à poser des bonnes questions,
à me rendre compte de voilà, à quel point des événements externes pouvaient avoir une ampleur interne beaucoup trop importante. Il y a beaucoup de... Ça dépend des tempéraments des personnes, mais moi aujourd'hui j'avais beaucoup d'événements extérieurs qui venaient briser entre guillemets mon intérieur ou qui venaient réjouir mon intérieur, c'est-à-dire que des événements heureux ou malheureux allaient vraiment avoir un impact direct et très fort sur ma manière d'être intérieurement. Et là je pense qu'aujourd'hui la force aussi de ce coaching, c'est là vraiment des éléments pour avancer loin et ne pas me remettre dans la situation 6 mois auparavant où je travaille sur moi que quand je me sens dans une situation de crise. C'est que ce que je retiens, c'est de réussir à prendre du recul, de le faire au quotidien, de le faire de manière simple et plus ou moins automatique. Comment se sentir en phase avec son passé et remercier pour toute la gratitude qu'on a envers les personnes, les choses qui nous sont arrivées. C'est pas des exercices compliqués, c'est des exercices qui y aura des affinités plus pour certains exercices que d'autres. Mais c'est des choses qui sont réalisables avec l'aide de Myriam au démarrage, mais après qui sont duplicables réellement tout seul. Et on se sent injecté, c'est comme une picouse, quoi. On se sent un peu injecté que ça peut être de la détermination, de la joie, de la gratitude, en tout cas de plein de choses positives à la suite de ces exercices. Si on n'arrive pas à le prendre ce temps de manière hebdomadaire, c'est que finalement on n'arrive pas à se prendre du temps pour soi dans notre quotidien et c'est une réelle lacune et une réelle difficulté. Donc, il y a un moment où le corps lâche, plus ou moins, ça va, il m'est rien arrivé de grave, mais il y a mon corps qui m'a parlé, qui m'a complètement quand même exprimé ce malaise dans lequel j'étais. Par contre, pour en prendre réellement conscience, c'est avec des gens autour de soi et qui te le font réaliser, et notamment nos discussions pour m'amener vers le programme Saïd. Je ressortais toujours de mes coachings avec une vision plus claire sur le futur et donc j'arrive à mieux prendre mes choix parce que je sais la direction que je veux prendre, je sais les choses que je veux, les choses que je ne veux pas, et donc j'arrive beaucoup mieux à l'intérioriser, à me dire oui, ça ne s'intègre pas dans mes valeurs, ça s'intègre pas dans le choix que je veux prendre, donc j'irai pas. Versus un choix, je vais réellement je vais le décortiquer, je vais me poser les questions, je vais me poser les bonnes questions, et quand mon choix sera pris, je vais accepter les événements heureux et les choses plus malheureuses qui peuvent arriver dans cette direction parce que ça sera un choix que j'aurais pris moi. Mais clairement, c'est un coaching qui est puissant, qui est court en durée. Je pense que c'est aussi un des avantages, c'est qu'on n'est pas sur des thérapies où on est suivi par une personne pendant 5 ans, ça pourrait l'être, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait quand même sur une durée courte et qu'on peut faire après de manière indépendante avec des vraies clés de réponse et des outils à dispo. Je te remercie. Merci à toi.